Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un setup un petit peu particulier parce qu'on est dans ma cuisine. Peut-être plutôt celle de ma mère, mais on a bien ensemble. Donc aujourd'hui nous allons faire des recettes, des food combos d'idol qui sont vraiment très douteux, voire carrément immangeables. Là j'en vois certains, je sais qu'on en fera vraiment un tout petit peu parce qu'il est hors de question que je mette ça dans ma bouche plus de 2 fois. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est un food combo, c'est une combinaison, un mix de deux nourritures qui en soi, qui ne vont pas trop ensemble à la base sur le papier, mais qui soit est succulent, soit est absolument horrible. Et donc nous sommes ici pour tester certaines que j'ai relevées. Donc du coup ici nous allons faire le plat et les goûter et les juger tout simplement. Donc je vous propose qu'on commence directement avec du moins pire au pire quoi finalement. Donc ça sera une gaufre avec du beurre de cacahuète et avec un œuf brouillé dessus de Mathieu de Zero Base One, qui est la personne dont le nom va revenir de nombreuses fois ici sur cette vidéo. Alors pour le coup sur celle-là j'ai quand même la vision parce que ça fait un peu brunch, vous voyez brunch anglais avec du beurre de cacahuète etc. Là j'ai la vision. Alors ça me permet juste de choper une petite recette de crêpes, de n'importe quoi, de gaufres. Après c'est pas très compliqué non plus, hein. C'est un peu comme de la pâte à crêpes sauf que ça ne repose pas. Si je dis pas de bêtises, je vais en faire 6 gaufres. Allez hop, ça part. Il me faut une balance. Il me faut clairement une balance. Ok. Donc on a dit. Non mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est tranquille. Oh mais c'est chiant, faut séparer le blanc des jaunes. Oh là là. J'ai un peu la flemme là. Ouais, ça fait rien si je mets tout d'un coup. C'est comme de la pâte à crêpes finalement. Ça fait quoi de 18 grammes? Enfin 8 grammes je crois. C'est rien du tout 8 grammes. Bah c'est ça. J'ai un peu l'impression que ça ressemble à tout à part une pâte à gaufres. Après, peut-être que je juge un peu vite. Alors par contre je me rends compte là mais ça fait pas du tout pour 6 gaufres. Voilà, on n'a pas les mêmes gaufriers. Hein. Juste avant de passer aux gaufres, on va juste faire un petit coup chauffer les frites. Parce qu'on en a besoin pour la recette suivante. Sachez que je fais de très petites quantités parce que je veux tout manger. Et que si c'est pas bon, il faut quand même que je finisse. J'ai la bête, la très vieille bête, comme son état peut laisser supposer. J'ai comme l'impression qu'il n'y avait pas du tout assez, mais... Donc ça marche, moi je viens de vous dire. Et je vous propose que pendant ce temps, on fasse l'œuf frit. Ça fume, ça fume, ça fume, ça fume, ça fume. Ça fume pour rien. Je vais peut-être ouvrir la fenêtre par contre. C'est normal ça? Hop. Hop. Tchoum. J'ai la gaufre qui a pris un peu cher. Regardez là. Vous voyez là, ça va. Vous voyez là, ça va, c'est tranquille. Oh! Bah, franchement, je pensais que c'était pire parce qu'il faut voir comment j'ai galéré à l'enlever. Bref, on a les œufs, le beurre de cacahuète et la gaufre. Respecte l'assemblage et le goûtage. Il faut savoir qu'il a dit qu'il mangeait ça tous les matins quand il était au Canada. C'était son petit déj. Oh putain, mais j'en ai mis carrément beaucoup là. Je le refermerai comme un sandwich. C'est ok la team, c'est ok. Ok. Tadam! Oh, ça a coulé. Oh, ça a coulé. Tadam! J'avais dit que j'avais la vision, mais maintenant je l'ai un peu... Mais attendez, mais je suis en train de me dire que si je me tape ça... Ew! Si je me tape ça, je vais jamais avoir faim pour les autres trucs. Je pense que je vais prendre une bouchée et je finirai plus tard. J'ai pas pris de l'œuf. Je prends pas l'œuf. Oh mais faites pas un sandwich comme ça, hein, c'est horrible. Enfin c'est pas horrible, c'est dur à mâcher. Bah, en vrai, premier degré, pour un petit déj ou un truc comme ça,
trouve que ça passe bien. Pas pour le goûter non plus, mais pour un petit déj. Quand vous voulez faire un petit mix un petit peu sucré-salé. Juste avoir des nutriments quoi. Bah franchement c'est pas mal. Franchement c'est bien. Après je vous l'ai dit, celui-là je vais la visu un petit peu. Donc c'est pas étonnant que j'aime bien. Suivant sur la liste, on va faire... Bah, je vous propose, vu que les frites sont cuites, qu'on va faire la recette avec les frites. Et hop là. Donc là, rien de compliqué, des frites avec du sirop d'érable. Je vous ai même pas dit c'était de qui, mais bien sûr, je sais pas si ça fait le rapprochement, mais sirop d'érable, Canada, Mathieu. En vrai, je sais, mais il y a plein d'autres idols qui sont canadiens, donc je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, de base, il y a de l'injolmi aussi, qui est une poudre coréenne. Sauf que je vous avoue que de la poudre coréenne comme ça, dans ma petite campagne, ma petite cambrousse perdue, on n'en trouve pas. Donc on va faire sans. Mais pour le coup, encore une fois, j'ai la vision pour ça. Je sais pas, sirop d'érable frites, ça fait sens quoi. Oh là là, oh là là. Peut-être tu calmer un petit peu. En fait, c'est un peu comme de la sauce barbecue. Parce que la sauce barbecue, c'est sucré aussi. Donc ça me dérange pas, vraiment. En vrai, premier degré, c'est un banger. Je vous jure, c'est trop bon. Non, non, il a cook. Ah, il a cook, là. Ah, il a cook un cook, là. C'est délicieux. Non, mais je me régale, là. C'est un délice. Purée, bah merci Mathieu, t'as cook. Je vais même pas vous les finir maintenant parce qu'on a encore pas mal de trucs à goûter. Mais vous pouvez être sûr que ça va être mangé, ça. Hein. Enfin, tout. Mais ça, avec plaisir. Donc c'était rigolo, c'est bien amusé, c'était bon. Là les gars, on change parce qu'on va tomber sur du lourd. Non, en vrai le dernier, on va dire que c'est un peu le dernier de la catégorie simple, tranquille j'ai la vision. Et après on va plus rigoler. J'ai dans ce bol des fraises. Et là vous allez vous dire mais les fraises ça se mange comme ça, avec de la crème et du sucre comme on fait chez nous. On va les passer au micro-ondes. Donc cette petite recette un petit peu bizarre nous provient de Enhypen de Nikki. Oh, ça brûle! La fraise du dessus qui était bien rouge est devenue bien blanche. Hein. Eh bé! Regardez-moi ça. C'est la première fois que je souffle sur des fraises. Oh oh oh! Oh oh oh! Oh oh oh! Oh! Alors je sais pas si c'est parce qu'elles n'avaient pas fini de décongeler, mais elles ont le goût d'eau. Ce qui à mon sens n'est pas très normal pour des fraises. Bah c'est juste pas bon en fait. Il n'y a pas de goût. Ça a tué tout le goût de la fraise. Et en plus ça me brûle. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. 0. Ah, ça part juste à un gros 0 là. Oh. Pour la prochaine, je pense pas que vous soyez prêts. Celle de Tsuyu, je sais que c'est pas comme ça qu'on prononce son prénom, mais je ne sais pas, je suis désolée. De Twice, qui mange du riz avec des cookies émiettés. Même pas si émiettés que ça d'ailleurs, c'est des gros morceaux. Par contre, je me demande s'il faut que je le réchauffe ou pas. Enfin, j'imagine que tu manges pas du riz froid. En tout cas, sur la vidéo, ça n'avait pas l'air d'être froid. Donc, on va passer un petit coup au micro. On va rajouter les cookies et on va voir ça. En fait, j'ai un peu peur pour la recette là. Parce que les cookies seuls ne sont pas ouf. J'ai fait exprès de ne pas saler le riz. Pour que ce soit un minimum. En fait, je sais pas s'il fallait saler le riz ou pas. Mais je me dis, en France, on a bien le riz au lait. Donc après, pourquoi riz cookie ne pourrait pas marcher, vous voyez? C'est ça que je me dis pour me rassurer. Mais franchement, j'ai aucune confiance en ça. Hein. Surtout que le riz réchauffé au micro-ondes comme ça, c'est pas bon.
Ça recrobe. Ouais, je sais pas pourquoi. Premier degré, c'est bon. Je rigole pas, c'est incroyable. Enfin, incroyable. Peut-être que j'abuse un petit peu. Vraiment, je tape ça. Je le tabasse même. Je suis choquée parce que je misais absolument rien dessus. En même temps, vu la tête de la recette, tu m'étonnes. Ouais, je me trouve trop bon. Non, je m'incline. Pardon pour avoir jugé. Encore une fois, ça va finir au frigo, ça. Mais croyez-moi que ça va être fini avec bonheur. Donc, on va passer à la recette de Féminine, de Shiny ou soloiste, comme vous voulez. C'est du porc grillé avec des céréales. Des céréales dans du lait le matin, comme toutes les personnes qui mangent des céréales dans le lait le matin. Je n'avais pas pile les céréales qu'il avait, mais j'ai essayé de faire comme je pouvais. Alors, avant toute chose, j'ai pris du porc, du coup. Tout va bien. Je ne trouvais pas les céréales pile comme il avait, donc j'ai pris ça parce que ça se rapprochait un petit peu, parce que c'était pas des céréales où il y avait du chocolat ou du miel dedans. Donc, je vais prendre ça. Je vais enlever les petits copeaux de chocolat et on sera à peu près pas à l'identique, mais pas mal quoi. On sera pas mal. Mon première étape dans le porc grillé, il a beau griller. Donc ça va passer à la cuisson. Non. Ok, il est l'heure. Il est l'heure, il est l'heure. Ça me répugne un petit peu. C'est pas bon. C'est pas bon. En fait, ce sont vraiment deux aliments très bons, l'un à côté de l'autre, mais ils n'étaient jamais censés coexister. Exister dans le même... Exister sur la même langue, sur le même palais. Ensemble, c'est ignoble. En fait, je commence à croquer la céréale avec le lait, etc. Tu dis, ok. Et puis, tu as la viande de l'autre côté, et t'es en mode, ah, ok, c'est bon ça aussi. Et d'un coup, les deux saveurs se rencontrent, et là, c'est terrible. Ah non, oh non non. Ouh non non. Pour le dernier, on part sur des nouilles. Mais quand vous entendez ça, vous dites que c'est ok, parce que nous, c'est bon finalement. Avec de la glace. Imo, ça va être immonde. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais on a pété un câble. Même dans mes rêves les plus fous, il n'y a pas cette combinaison-là. Ils n'avaient pas précisé c'était quel parfum, donc je me suis permise de prendre de la glace à la vanille parce que avec rien ne peut mal se passer. Rien. Faut que je me calme là parce que on va pas en manger autant. Hein. Carrément, je m'assois pour que je m'apprenne à déguster là. Parce qu'en fait, c'est le mélange des deux odeurs et je sens que c'est pas bon. Enfin, une petite bouchée de glace à la vanille déjà. Et là, d'un coup, tout va mieux. Vous voyez, seul comme ça, c'est un délice. C'est un délice. En fait, j'ai mangé la glace à la vanille et j'ai senti l'odeur des nouilles. C'était horrible. Je pense que faut prendre une bouchée de chaque. Parce qu'en fait, il n'y avait pas d'image. C'était un live, mais un live sans vidéo. Donc juste, c'était en mode, c'est dégueulasse. Regardez la combinaison qu'ils font, etc. Ça me dégoûte. Ah. Attendez, en fait, je suis pas sûre que ce soit si mauvais. La phrase est bizarre parce que j'arrête pas de cracher dessus. Mais je vous jure que c'est... J'ai pas l'impression que ce soit si mauvais que ça. C'est beaucoup moins terrible que ce que je pensais. Honnêtement, ça, je pense que je me le tape. Mais je le tabasse pas non plus. Mais ça se mange. C'est pas si mauvais. C'est très surprenant, mais c'est pas si mauvais. Je prendrais mettre tous mes choix d'y en question, non? C'est vraiment pas mauvais. Ou alors c'est moi qui aime les trucs dégueulasses.
c'est un choix possible aussi. Bon bah... Pas si mal, hein. Il a au moins 5. Je vous jure qu'il a au moins 5. Juste finir la glace à la vanille, puis les nouilles, ça se finira demain, ce soir. Comme le reste. Donc je suis ok. Je suis ok. Mais rassurez-vous, le dernier va être incroyablement pas bon, incroyablement immonde, parce que même la personne qui l'a fait n'a pas du tout aimé. Alors que pourtant cette personne, elle adore le poulet et elle adore le mint choco. Parce que je pense que vous l'avez vu dans le mille, c'est du poulet frit avec une sauce menthe chocolat. Ah, Dieu. Oh, maintenant même lui ne l'a pas aimé, c'est juste Télé qui l'a aimé, alors que c'était 4. Les 3 ont failli vomir, alors que lui était en mode « Hey, mais c'est bon en fait !» Ce qui ne sera pas mon cas parce que je n'aime même pas le menthe chocolat. Donc vous pouvez être sûr que c'est fail. Mais moi je suis une personne curieuse. Regardez, je suis un petit peu dans le thème en plus. C'est poulet. Enfin du poulet frit. Parce qu'on va plus le faire frire nous-mêmes parce que sinon c'est pas trop drôle. Parce qu'on aime bien galérer un petit peu plus. On sait tous comment on fait paner. Farine, œuf, panure. Et pour que ça encore plus pané, on repasse une fois dans l'œuf et une fois dans la panure. Let's go. Je me suis lavé les mains avant, évidemment. Ok, vous vous posez la question, si vous voyez des assiettes, des plats que vous avez déjà vu un petit peu plus tôt dans la vidéo, je les ai juste lavés parce que je m'évite trop de vaisselle, parce que la grosse flemme finalement. Notre dernier plat qui cuit. Je commence à avoir mal au ventre premier degré. Cette vidéo était peut-être une mauvaise idée. En fait, quand je vois le poulet cuire, je me dis ça va être bon. Et après, je me rappelle avec quoi on le mange. Et du coup, je me dis mais je vais gerber. Alors, à savoir que lui, c'est une sauce menthe chocolat. Je ne sais pas du tout d'où il la sort. Parce que moi, j'en avais pas. Je ne sais même pas où ça se trouve. Parce qu'en vrai, le menthe chocolat, c'est pas si populaire que ça en France. Donc, j'ai mis de la glace. On va juste réduire en bouillie, quoi. Il est un peu bronzé sur ce côté-là. Allez, courage, hein. Qui est-ce qui m'envoie faire ça, même? Vous se calmer? Allez. Faut que ça fonde pour que ça fasse une sorte de petite bouillie. Ok, ça devrait faire le taf normalement. C'est le moment de vérité. I take one for the team. Oh là là. Oups là, oups là. Non, c'est dégueulasse. Ah non, c'est dégueu. Je prends juste une bouchée pour être... Non, mais je suis même pas sûre que je pourrais en fait. Ah! Pourquoi il a fait ça? Oh, ça dégoûte. Oh, oh non. Ah, oh, ça dégoûte. Non. Comment est-ce que Télé il a pu trouver ça bon? C'est impossible. Je me demandais si les 3 autres, ils overreactaient. Je vous jure qu'ils overreactaient pas du tout. C'est dégueu. Ah, c'est ignoble. C'est une immondice. Par contre, le poulet est très bon. Un coup de sel, ça c'est un banger. Plus jamais. Non, plus jamais. Je suis une personne curieuse. Je voulais tester, mais je vous jure que c'était la première et dernière fois. Oh! Parmi les autres dingueries qu'il a fait, Mathieu, il a fait des pâtes au matcha. Je pense que vous commencez un petit peu à capter comment il fonctionne. Ça, je l'ai même pas testé parce que je n'aime pas le matcha. Mais c'est tous les trucs que je n'aime pas.
Le matcha, c'est en premier, vraiment, je n'arrive pas à y manger. Donc je me dis, ça sert à rien parce que je peux même pas en prendre une seule bouchée. Après, si vous voulez essayer chez vous, franchement, faites-vous plaisir, mais c'est sympa ici que vous allez en trouver. Et si vous êtes curieux, n'hésitez pas. Et voilà, c'est ainsi que s'arrête cette vidéo pleine de nutriments. Ouais, je peux pas trouver de mots, mais nutriments, je pense que ça tombe bien. Après, il y a des trucs bons, je le tabasse même. Des trucs moins bons, non, c'est dégueulasse. Mais la curiosité est humaine, et personnellement, j'aime bien me faire mes propres avis sur les choses. Maintenant, je suis encore plus certaine de ce que je pensais que, par exemple, le poulet menthe chocolat, c'était ignoble. C'était sûr, mais au moins là, j'en suis encore plus sûre, vous voyez. Et en vrai, bonne découverte, hein. Riz cookie, je m'y attendais pas, mais bonne découverte. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce format, parce que ça change clairement d'habitude. J'essaye de faire des nouvelles choses, parce que les vlogs, c'est bien, mais c'est... Enfin, là où je suis maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais donc, j'essaie un petit peu de me refaire, de pouvoir quand même sortir des vidéos que vous pouvez apprécier. Si vous avez des idées ou des choses que vous voulez voir, n'hésitez pas à le dire. Je peux essayer de le faire de mon côté. Et sur ce, je vais aller faire la vaisselle. Après avoir mis le bordel dans mon estomac, j'ai également mis le bordel dans la cuisine. Donc je dois bien régler tout ça. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Des bisous!